Et Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Grey Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Grey Millstone Montréal. Revenons avec une leçon. Alright. Et on a donné tout honneur et toute gloire à Yahweh qui est le nom du Tout-Puissant, Yahweh Shai, le nom de son Fils, notre Sauveur, le Rédempteur de la nation d'Israël, commençant par l'élection, et le Hakodash, le Saint-Esprit. On prie à Yahweh au nom de Yahweh Shai, au nom du Saint-Esprit. Donc on va commencer pour cette leçon au livre de Isaïe 42 et verset 13. Le Seigneur Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, sortira comme un homme puissant, ok, parce que notre Père Yahweh va envoyer son Fils Yahweh Shai pour exécuter son jugement, ok. Ça dit ici, le Seigneur sortira comme un homme puissant, il excitera sa jalousie comme un homme de guerre, il criera, oui, il rugira, il prévaudra contre ses ennemis. Je me suis tu depuis longtemps, je me suis tenu tranquille et je me suis retenu. Maintenant je crierai comme une femme en travail, je détruirai et j'engloutirai tout ensemble. Ok, donc, et Yahushua va venir avec une grande destruction. Ok, il va venir avec la vengeance du Père et sa vengeance. Ok, et avec cela, pour apporter la destruction, Yahushua va faire que les missiles nucléaires soient lancés. Ok, les missiles nucléaires que possèdent plusieurs de ces nations, telles que la Russie, l'Iran, la Chine, et d'autres nations seront lancées et vont principalement frapper l'Amérique, okay, qui est le lieu du grand jugement du Tout-Puissant. Okay. C'est-à-dire ici, je détruirai et j'engloutirai tout ensemble. Je dévasterai montagnes et collines et je dessécherai toute leur verdure et je réduirai les fleuves en îles et je dessécherai les étangs. Voilà ce qui nous apporte au sujet de la leçon, comment la géographie de la terre va changer après cette grande destruction. Okay? Comme ça dit ici au verset 15, je dévasterai montagnes et collines et je dessécherai toute leur verdure et je réduirai les fleuves en îles et je dessécherai les étangs. Donc les fleuves, okay, vont devenir des îles, okay, à cause de cette grande destruction. Okay? Donc la map de la terre telle qu'on la connaît présentement ne sera pas la même. Okay? Tout comme avant la première mort, okay, dans le temps antédiluvien, dans le temps de Noah, lorsque le Seigneur a apporté un grand déluge par l'eau, okay, où il a sauvé que 8 âmes, okay, il a fait que il pleuve et il a relâché l'eau pendant 40 jours et 40 nuits, sans cesse. Ça a changé la géographie du monde, okay, parce qu'avant le monde était appelé comme Pangaea, okay, qui veut dire une terre, one land, ok. Et bien après la deuxième destruction, ou bien la deuxième mort qui viendra par le feu, ok, la terre, la géographie de la terre va changer aussi. Je relis verset 15, je dévasterai montagnes et collines et je dessécherai toute leur verdure et je réduirai les fleuves en îles et je dessécherai les étangs. Donc le Seigneur va réduire les fleuves en îles, ok. C'est une grande destruction qui va venir, non? Ok. Ça dit ici dans le livre de Isaïe 13. Verset 13, c'est pourquoi je ferai trembler les cieux et la terre se déplacera de sa place par la colère du Seigneur des armées et au jour de l'ardeur de son courroux. Ok. Donc la terre va gigoter même, et qu'elle va vibrer, ok, tel qu'elle n'a jamais vibré auparavant, ok. Ça dit que se déplacera de sa place. Au 24e verset, ça dit ici, au 24e chapitre, ça dit ici,
Et le 19e verset, la terre est entièrement brisée, la terre se dissout complètement, la terre se déplace excessivement. Ok, qu'est-ce qui va faire cela? Les missiles nucléaires. Ok, ok, euh, l'effet des missiles nucléaires lorsqu'elles vont atteindre leur destination. Ok, faut se souvenir que une grande multitude de missiles nucléaires relancés, seront lancés. Joël, le livre de Joël parle de cela, Joël 2, verset 1, Joël 2, 2, ça dit un jour d'obscurité et de tristesse, un jour de nuages et d'épaisse obscurité, l'arrivée de Yahushai, comme l'aube du jour s'étend sur les montagnes, un peuple grand et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu de semblable pour un de ces missiles nucléaires, et après lequel il n'y en aura plus de semblable jusqu'aux années de beaucoup de générations. Ça veut dire ici, un feu dévore devant lui, et derrière lui, une flamme brûle. Avant sa venue, le pays est comme le jardin d'Éden, et après lui, c'est un désert ravagé. Oui, et rien ne lui échappera. Ok, donc ça parle de la destruction que va apporter ces missiles. Ok, et comment ils vont ravager la terre. Ok, et spécifiquement l'Amérique. Ok, il y aura d'autres places qui seront touchées par les missiles nucléaires. Tels que l'Israël. Ok, et juste un point à apporter, c'est que il y a des bases militaires américaines dans plusieurs pays et elles doivent être détruites aussi. So, un grand nombre de missiles nucléaires seront relancés. Ok. C'est un instant. Révélation 9, verset 16. Ça dit ici. Et le nombre de l'armée de cavaliers était 200 000 milliers. Ok, et j'ai entendu leur nom, mais ça part des ogives, ok, qui se trouvent dans les missiles nucléaires. Alright, et c'est eux qui vont apporter cette grande destruction, ok. Donc il y a un grand nombre d'ogives, man, ok, qui seront déclenchés. Est-ce qu'ils vont causer ce grand tremblement de terre? Ok, so, nous étions à Isaiah 24, et verset 19, la terre est entièrement brisée, la terre se dissout complètement, la terre se déplace excessivement, la terre tournoiera ça et là, la terre tournoiera ça et là, comme un homme ivre, et sera transporté comme une cabane, et sa transgression pèsera sur elle, et elle tombera, et ne se relèvera plus. Ok? Donc la terre va secouer. Ok? 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 Et ça va faire que la géographie de la terre, telle qu'on la connaît présentement, va changer. Allons dans le livre de Agé 2, verset 6, ça dit ici, car ainsi dit le Seigneur des armées, encore une fois, dans peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre,
et la mer et la terre sèche. Ok? Encore une fois, un grand tremblement de terre va arriver après l'effet des missiles nucléaires. Ok? Et honnêtement, on ne veut pas être présent sur la Terre, okay, lorsque les missiles nucléaires atteignent leur destination. Okay? On veut être élevé par les chariots de Yahweh Shai. C'est pour ça que ça dit dans le livre d'Isaiah 26 et 20. Isaiah 26 et 20, ça dit ici: Viens mon peuple, parlons de l'élection, entre dans tes chambres. Les chambres sont les chariots, aussi appelés les UFOs, les ovnis. Ok? Le Seigneur dit à son peuple, son élection, entre dans tes chambres et ferme les portes sur toi, cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Son élection sera protégée de l'indignation, du courroux du Tout-Puissant, de sa vengeance, ok, du malheur qu'il va apporter. Ok? Apocalypse chapitre 16 et verset 18, il y eut des voix et des tonnerres et des éclairs, et il y eut un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les hommes sont sur la terre. Un tremblement de terre si puissant et si grand, okay, à cause des missiles nucléaires. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et la grande Babylone revint en mémoire devant Yahweh pour lui donner la coupe du vin de la férocité de son courroux. Et toute île s'enfuit, et les montagnes ne furent plus trouvées. Ok. Alright. So, le Seigneur Yahweh va faire que la géographie du monde va changer. Ok. Après cette destruction. So, il a juste touché sur cela. Ok. Je veux dire shalom à l'élection du bonheur irresponsable de greatness. Ton kaholayim la Yahweh bashim Yahushai bashim Hakudash. Shalom.